Bonjour Christian Dutertre. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences économiques à l'Université Paris Diderot, directeur scientifique du laboratoire d'intervention et de recherche Athémis. On va parler de ce qu'est le travail, ce qu'est devenu le travail à l'ère du numérique, un travail qui est bien différent de celui à l'ère industrielle. Alors première question en préambule, pour bien vous situer dans le débat, est-ce que vous associez mécaniquement numérisation de l'économie et destruction de l'emploi? On sait qu'il y a un débat vif sur cette question. Où est-ce que vous vous situez? C'est-à-dire que le numérique il prolonge, même s'il y a une rupture, l'innovation technologique. En fait, ce qu'on appelle le numérique, c'est une nouvelle vague d'innovation technologique qui est centrée sur le traitement de l'information, le traitement des données. Et donc, comme tout progrès technique, comme toute évolution technologique, les technologies ont un impact négatif au démarrage sur l'emploi. C'est-à-dire qu'il y a des destructions d'emplois. Parce que les activités qui étaient réalisées précédemment vers certaines techniques, notamment à propos de l'information qui étaient des techniques plutôt analogiques, sont remplacées par ces nouvelles technologies et ça entraîne des destructions d'emplois. Une destruction peut-être plus rapide avec le numérique. C'est des vagues. Ce sont des vagues. Mais par contre, c'est très profond. Parce que c'est l'ensemble des activités qui sont concernées, pas seulement certains secteurs. L'ensemble, le monde industriel, le monde agricole, le monde des services qui sont concernés par l'émergence et le développement de ces nouvelles technologies, dans la mesure où, si vous voulez, elles centrent la question du traitement de l'information. Donc l'information et la connaissance étant des données essentielles de la dynamique économique contemporaine, bien entendu, ça touche tout le monde. C'est ça qui fait que c'est plus rapide. Mais avec des caractéristiques, on va en discuter, des caractéristiques particulières. Ça, c'est la palette de destruction d'emplois, mais de la construction d'emplois. Alors justement, quelles sont ces transformations de l'emploi, du travail auxquelles il faut s'attacher? Peut-être des transformations qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne réalise pas forcément. Et si vous voulez, on s'est focalisé sur le numérique. C'est très important dans les modifications du travail, je vais y revenir juste après. C'est très important. Mais les premières modifications qui vont affecter le travail, ce n'est pas le numérique. Le numérique va arriver dans un deuxième temps. Les modifications qui concernent le travail, c'est la généralisation des activités de service. Parce que dans les services, on ne travaille pas de la même manière que dans l'industrie ou que dans l'administration, dans le tertiaire. Les activités de service, si vous voulez, engagent une relation entre les prestataires de services et les bénéficiaires. Les services, ils sont coproduits. Et cette coproduction entre prestataires et bénéficiaires fait que le travail n'est pas seulement engagé dans une logique de subordination dans l'entreprise. Il est engagé dans une logique de relation avec des personnes qui sont désengagées de cette subordination. Et là, il y a une activité de travail très originale qui s'est profondément développée dès le milieu des années 70, qui s'est accélérée dans les années 80 et les années 90-2000. Le numérique vient derrière. Mais vous voyez, c'est une deuxième étape. D'ailleurs, le numérique ne commence pas par le monde du tertiaire. Le numérique commence par l'industrie. C'est le développement de la robotique dans les processus productifs dans les années 80, milieu des années 80. Le numérique va ensuite progressivement aller dans le tertiaire au niveau de la bureautique et puis se généraliser par les nouvelles conditions de communication, le net, d'autres formes, dans les relations entre les acteurs, et donc se généraliser. Mais vous voyez, le numérique arrive dans un deuxième temps. Mais alors, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que le politique peut faire pour accompagner ces transformations? Est-ce qu'il doit revoir totalement sa vision du travail? Est-ce qu'il doit sortir d'une approche, on va dire pour caricaturer, purement statistique? Il doit se dégager d'une approche statistique et surtout de se dégager d'une approche, d'une vision du travail qui est celle du 19e et du 20e siècle. On ne travaille plus du tout de la même manière. Il faut s'attacher au contenu. Il faut s'attacher au contenu du travail, ce que j'appelle le contenu de l'activité de travail. Il y a, avec le mot travail, en France, il est utilisé avec différentes acceptions. Très souvent, on dit j'ai un travail, j'ai un job, j'ai un emploi. Et le travail, c'est une activité d'abord. C'est un processus où les gens s'engagent dans le travail. Et les conditions dans lesquelles on s'engage dans le travail ne sont pas du tout les mêmes. Aujourd'hui, je vais juste prendre un exemple. La question du temps de travail. On parle du 35 heures, 32 heures, 39 heures. Mais c'est absurde. C'est absurde. Les gens ne travaillent pas sur le site uniquement. On est habité par son travail. On pense à son travail dans son bureau, bien entendu, mais on pense à son travail dans le transport. On rêve la nuit de son travail. Mais pas seulement des intellectuels, pas seulement des gens qui sont des responsabilités de cadre, des opérateurs, des ouvriers, rêvent de leur travail. Alors vous limitez le travail au temps de travail sur site? Absurde, absurde. Il faut s'intéresser au contenu du travail. Mais alors comment est-ce qu'on peut formaliser ce travail qui va jusqu'au rêve la nuit? Comment est-ce qu'on peut le rémunérer aussi? Il faut d'abord s'y intéresser.
d'abord, avant de penser à la rémunération, et s'est intéressé en regardant quelles sont les attentes qu'ont les gens dans ce travail. En fait, le contenu économique du temps de travail n'est pas homogène. On a cette image d'Épinal, de l'industrie, vous avez les ouvriers qui transforment la matière pour fabriquer des voitures, vous avez des techniciens, des ingénieurs qui sont dans les bureaux des méthodes, de conception, vous avez des ingénieurs qui organisent le travail avec des séparations entre le travail de production directe, le travail de régulation et le travail de conception, c'est-à-dire le travail qui représente un investissement, une séparation du contenu du travail par catégorie sociale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes tous, vous, moi, les uns et les autres, engagés dans un temps de travail qui n'a pas le même contenu économique. À du moment, on est sur sa mission, conduit un autobus. Sa mission, c'est de conduire un autobus. À un moment donné, on est en train de réguler l'activité entre telle séquence de l'autobus avec telle autre profession, la maintenance de l'autobus. Puis à d'autres moments, on est dans un temps qui vise à se professionnaliser, à mieux réagir aux événements et donc à engager un investissement immatériel. Ces temps, si vous voulez, ne sont pas identiques et obligent des dispositifs d'approche, de gestion de ces temps différenciés. Or, aujourd'hui, on ne s'y intéresse pas, on fait comme si le temps de travail était homogène. C'est une des premières difficultés. Alors justement, on devient curieux d'entendre votre réponse sur la question du revenu universel. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution justement pour formaliser ce travail qui devient évanescent dans la forme? Non, ce n'est pas une bonne solution. C'est pas une bonne solution. Non. Alors pourquoi? Le revenu universel, bien entendu, c'est sympathique. Comment peut-on être contre le revenu universel pour donner la main à des gens qui n'ont pas de revenus? Bien entendu, du point de vue du revenu, on sent bien qu'il y a quelque chose d'important. Mais du point de vue du travail, ce n'est pas une bonne solution. Ça peut être même le pire. Alors pourquoi? Et parce que la question du travail, c'est une question d'activité qui à la fois produit de la valeur économique, mais le travail produit aussi de la valeur sociale à travers le lien social. On ne travaille pas tout seul, on travaille dans des groupes, dans des équipes, on travaille avec aussi les personnes que l'on sert. Donc c'est un lien social. Et le travail, encore plus, c'est le moyen de se construire personnellement. Si vous avez des activités, si vous avez une situation où on donne un revenu, mais qu'on ne s'intéresse pas aux conditions dans lesquelles les gens peuvent travailler en tant qu'activité, se professionnaliser, dessiner une trajectoire qui les intéresse, on abandonne une partie très importante de la population. La question de l'insertion, la question des conditions dans lesquelles les gens progressent dans leur activité de travail est essentielle, d'un point de vue économique, mais pas seulement, d'un point de vue sociétal et d'un point de vue humain. Penser que le revenu universel, c'est la réponse à ces questions, c'est une erreur profonde. Donc on a et ça perdu peut de se vue retourner. les questions du contenu et de la reconnaissance. Alors la reconnaissance du travail, si vous voulez, on n'y est pas du tout. On n'est pas du tout. On a un problème. Vous avez depuis les années 90 une généralisation des méthodes de gestion qui sont dramatiques. La gestion, elle s'intéresse aux chiffres et aux résultats. Mais, chose importante à reconnaître, les résultats ne sont jamais proportionnels aux efforts. Vous savez, comme moi, comme d'autres, à des moments on a du bol, on a de la chance, on n'a pas fait grand-chose, puis on a un résultat assez satisfaisant. On n'y est pas pour grand-chose, mais le résultat est là. Puis à un moment, on s'est engagé, on a travaillé dur, et on n'a pas de résultat. Le résultat, c'est une souris. Vous évaluez les résultats, vous évaluez le travail? Non. L'approche par les résultats n'est pas l'approche du travail. Pour approcher le travail, il faut revenir au travail réel, aux efforts, formes de coopération. Et donc revenir à ce que j'appelle l'organisation réflexive. Il faut revenir sur les conditions dans lesquelles on a travaillé, dans lesquelles on a coopéré. En d'autres termes, s'intéresser qu'aux résultats détourne de la reconnaissance du travail réel. Ben voilà, je pense que ce sera le titre de cette vidéo. Merci Christian Blatter. J'en prie.